Hello! Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter Stripe à une application qui utilise Nexthot et Prisma, que tu peux évidemment adapter en fonction des outils que tu utilises, en quelques minutes pour gérer ce qu'on pourrait appeler un abonnement, une subscription, dans lequel on va gérer les différents types de paiements avec des webhooks, etc. On va aller de manière efficace afin que tu puisses le faire chez toi rapidement. On va tout de suite commencer dans notre application et la première étape qu'on va faire, c'est déjà évidemment que tu aies une application qui fonctionne. Alors moi, mon application que je te montre juste ici, elle possède déjà des pages, elle possède déjà l'authentification ici avec Nexthot, elle possède déjà Prisma juste ici. Et si de ton côté, c'est pas déjà le cas, je t'invite à regarder différentes vidéos que j'ai pu publier, comme ici, tuto cours sur Prisma ou tuto Nexthot avec Prisma et Next.js que je t'invite à aller regarder. Si c'est le cas, on va commencer par installer le Stripe. Donc là, si on fait Stripe Node.js comme ceci, on va voir que en Node.js, il va falloir installer le CLI. Bon, c'est la première étape. Si t'as pas déjà installé, tu peux installer le CLI. Mais ensuite, on va pouvoir installer Stripe de cette manière. Donc ici, je vais venir ouvrir un nouvel onglet et je vais installer Stripe avec PNPM de cette manière-là afin d'avoir Stripe ready. Dès que tu as Stripe, tu peux venir créer un nouveau fichier qui va s'appeler stripe.ts et dans ce fichier, tchac, normalement il va nous donner le code quelque part. Bon, il nous donne pas le code, mais moi ce que je vais faire, c'est ici que je vais pouvoir faire export const stripe est égal à new stripe avec une majuscule. Pour importer Stripe, tu fais import Stripe from Stripe. Là, tu vas passer process.env.stripe secret key et en paramètre, tu vas pouvoir mettre API version. Normalement, tu n'as qu'un seul choix, donc tu remplis celui-là et TypeScript true de cette manière. Ici, il dit que c'est pas défini, tu peux faire point d'interrogation vide et il va falloir évidemment setup notre Stripe secret key dans notre fichier .env et pour ça, dans ton dashboard de Stripe, tu trouveras ici une secret key que j'ai utilisée ici, que tu peux reveal, copier. Évidemment, là, je suis en test mode, donc ça va nous permettre de faire des paiements de test et on va pouvoir définir cette clé juste ici. Dès que tu as fait ça, la deuxième étape à faire, et c'est assez important, c'est dans Nexthot ou peu importe l'outil que tu utilises, on va venir rajouter un event qui va s'appeler create user et cet event, il prend ce qu'ils appellent un message et là, on va pouvoir récupérer le user ID de message.user.id. Si il n'y a pas de user ID parce que par défaut, il n'est pas forcément défini, on va return et rien faire. Et dans le cas contraire, on va venir créer un nouveau Stripe Customer en faisant await stripe.customer.create et ici, on va pouvoir passer l'email de l'utilisateur. Tu vois qu'encore une fois, il n'est pas content. Donc ici, on va venir de la même manière récupérer l'email parce que s'il n'y a pas d'email, c'est pas cool. Et puis donc ici, s'il n'y a pas d'email, on return, comme ça, il n'y a pas de souci. On peut passer cette méthode en A5. Et ici, apparemment, il n'y a pas besoin de paramètre email de point email. Comme ceci, c'est bien. Et on va aller dans le schéma.prisma, dans notre modèle user. Il faudra faire attention d'avoir ajouté un Stripe Customer ID. Bon, tu vois que moi, j'ai déjà rajouté pas mal de trucs. Mais ici, il va falloir rajouter un Stripe Customer ID comme je l'ai fait juste ici. Ce qui va nous permettre ici de faire await prisma.user.update where, évidemment, le user ID, et là, on rajoute le Stripe Customer ID qu'on vient linker. Qu'est-ce que ça va faire, ce que je viens d'effectuer juste ici? Ça va faire que là, quand je viens me créer un compte de cette manière-là, avec mon email melvinmal@gmail que tu vois que je suis connecté juste ici, on va pouvoir voir ici dans les customers, dans les nombreux emails, un utilisateur qui vient d'être créé juste ici. D'ailleurs, ça me rappelle qu'on peut même récupérer ici le name avec message.user.name et au moins on peut passer le name. Évidemment, il n'est pas content, donc soit on passe le name, soit on passe undefined. Pourquoi? Parce qu'il n'accepte pas nul. Et si on regarde le type de ce mail, c'est string ou nul ou undefined. Donc, on vient corriger ce problème juste ici. Au moins, on aura la prochaine fois l'utilisateur. Pourquoi avoir ce Stripe Customer ID? C'est parce qu'après, dans notre database, juste ici, tu peux te rendre compte que dans Stripe Customer ID, on a le Customer et on va pouvoir créer des checkouts avec l'email qui est automatiquement intégré. En parlant de création de checkout, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et pour ça, la première étape, c'est de créer un produit. Dans Stripe, dans ton application, tu vas pouvoir aller ici dans Product Catalog. Et dans Product Catalog, tu vas pouvoir créer un autre produit. Donc, tu vois que j'ai déjà fait pas mal de tests. Mais on va ici créer un produit qui va s'appeler par exemple Master Plan.
Donc imagine-toi que tu crées un master plan, comme je le fais juste ici, et tu vas pouvoir définir un amount de manière recurring, par exemple 20 $ tous les mois, comme ceci. Une fois que tu as créé ton plan, on va pouvoir ici cliquer sur Add Product de notre master plan, et on voit qu'il y a le master plan qui a été créé juste ici. On a ici un Price ID et il va falloir te préparer à utiliser ce Price ID dans la suite. Parce que nous, on va venir ajouter dans notre page ici ce qu'on appelle un buy button. Donc on va créer un buy button. On va le créer dans le dossier par exemple buy/buy button.tsx. Et dans ce buy button, on va pouvoir appeler ici components, supprimer les props qu'on a juste ici, supprimer tout ça. Et là, on va rajouter un bouton qui va être comme ceci et qui va s'appeler upgrade to master plan, comme ceci. Et là, on va pouvoir ici faire ce qu'on appelle une form action. Donc, on va utiliser les dernières features de Next.js dans cette vidéo, c'est toujours mieux. Form action A5. Et donc là, ça va faire une sorte d'action. On va appeler ça useServer ici. Et dans ce truc ici, on va pouvoir récupérer la session en faisant await de auth, comme ceci. Et dans la session, c'est de type session ici. Et en clair, on va pouvoir récupérer le Stripe Customer ID en faisant ici user est égal à await de prisma.user.findUnique where user ID, ID comme ceci, session.user.id. Et ensuite, dans le cas où il n'est pas défini, il faut juste mettre un truc vide ici pour éviter les problèmes que j'ai déjà pu avoir. Stripe Customer ID, true. Et comme ça, ici, on va pouvoir faire const Stripe Customer ID est égal à user ou Stripe Customer ID, ce qui fait que Stripe Customer ID, il est soit nul, soit undefined, comme ça on évite les problèmes. Undefined ou string, et dans le cas où il est undefined, c'est que l'utilisateur n'est pas connecté et qu'il essaie de payer de manière guest. Évidemment, ici, tu peux dire, s'il n'y a pas de Stripe Customer ID, throw une erreur si c'est ce que tu veux. Ensuite, moi ici, je vais venir créer ce qu'on appelle une session, et pour ça, je vais faire await stripe.checkout.session.create. Dans Customer, on va pouvoir passer le Stripe Customer ID. Dans le mode, on va pouvoir passer subscription. Pardon, mon create ici, il n'est pas bien efficace. Dans paiement méthode type, on va pouvoir par exemple passer card ou link, qui sont les meilleurs. Line item, on va pouvoir ici mettre dans le price. On va faire ici node env complètement égal à développement. Et dans ce cas-là, on va mettre le price ID qu'on a vu avant. Et dans le cas contraire, tu devras ici générer un price ID de production en faisant ici, normalement, il y a un bouton Copy to Live Mode, ce qui te donnera le même objet en production. On rajoute ça comme ceci, et ensuite, on peut mettre une success URL, donc la redirection quand l'utilisateur arrive au bon endroit. Et pour ça, moi, je vais faire get server URL. J'ai pas du tout cette... Ici, pour l'instant, en dev, il faudra mettre des conditions. On peut mettre http://localhost3000/success de cette manière. Et cancel URL, on peut mettre /cancel. On verra ce que ça fait après. Notre session ici, il nous dit qu'on ne peut pas la réutiliser. Effectivement, on va l'appeler autre session, celui-là, et l'autre, on va laisser session, ce qui enlève un peu de confusion. Et une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir appeler la méthode redirect de next navigation session.url. S'il n'y a pas de session.url, eh ben, il s'est passé un truc bizarre. Et donc, on vient throw une erreur. Une fois que tu as fait tout ça, normalement, on a ici la session. On redirige quand l'utilisateur clique là-dessus. Et on va pouvoir vérifier que ça fonctionne bien en utilisant notre buy bouton dans notre page. Ici, on va appeler buy button, comme ceci. Quand je clique là-dessus, en fait, ça vient m'ouvrir le checkout Stripe. Donc, tu vois que c'est super facile. Et l'avantage, c'est qu'ici, ça a automatiquement autocomplete l'email avec lequel je me suis connecté. Pourquoi? Parce que j'ai passé le Stripe Customer ID en paramètre. Donc, tu vois qu'ici, on a du coup le checkout Stripe qui fonctionne. Mais on va pas tout de suite payer parce que pour l'instant, on ne gère pas quelque chose d'important, c'est-à-dire l'update de notre utilisateur dans notre base de données. Tu vois que moi, ici, dans plan, j'ai un paramètre user plan qui est en free ou premium. Bon, je peux renommer ça par exemple master, comme ceci, pour le master plan. Et on va ici devoir faire un Prisma migrate dev
pour dire, ici tu dis yes, rename master plan. Donc là, ce qu'il faut que tu crées toi de ton côté, si ce n'est pas déjà fait, c'est créer une énumération qui correspondra au user plan, donc au plan actuel que l'utilisateur possède. Et moi, j'ai mis free ou master ici. Et évidemment, tu pourrais créer une dizaine de plans, 3, 4, etc. en fonction de tes besoins. Ici, dans la vidéo, je vais partir sur le principe qu'il n'y a qu'un seul plan. Et dans le cas où l'utilisateur paye, il est automatiquement ici. Et dans le cas où l'utilisateur paye pas, il est là. Si tu veux rajouter plusieurs plans, il faudra rajouter un peu plus de logique. Et pour ça, je t'invite à checker nowts.app, qui est une template où j'ai déjà géré toute cette logique de multiplans ou de one-time payment. L'intégralité de tout ce que je fais dans cette vidéo est déjà géré dans cette template. C'est le premier lien dans la description. C'est une boilerplate qui va non seulement te faire aller plus vite, mais surtout t'apprendre à utiliser ce genre d'outils de manière vraiment très pratique. Bref, je te laisse checker ça dans la description, c'est ultra complet et on se retrouve là-bas. Mais en attendant, nous on va quand même terminer en partant sur le principe que si l'utilisateur paye, il est en free, en master, sinon il est en free comme ceci. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir ici créer une API route en faisant /webhook /stripe /route.ts. Donc webhook /stripe /route.ts. Et ici, on va pouvoir faire export const post rec qui est égal à next request, comme ceci. Et on va pouvoir faire le body est égal à rec.json. Et comme ça, on va récupérer l'event qui provient de Stripe. Une fois qu'on a cet event qui provient de Stripe, on va pouvoir le typer de cette manière en tant que Stripe.event, ce qui permettra, évidemment, il faut await cet élément et il faut passer E5 ici. Ce qui permettra d'avoir ici un event, comme j'ai pu le faire juste là. Une fois qu'on a cet event, on va pouvoir faire un switch sur body.type. Et là, on va pouvoir écouter plusieurs types importants, notamment case.checkout.session.completed, comme ceci. On va gérer le case de invoice.paid, comme ceci. Donc là, pour l'instant, je vais laisser Copilot mettre un peu ce qu'il veut. Tchac. Un case de invoice.payment failed avec ici. Depuis quand il y a besoin de faire ça? Bon, c'est pas grave. On va aussi gérer le case de customer.subscription.deleted comme ceci. Et là, on va pouvoir mettre ces éléments-là ici. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut avoir. Et donc là, pour chaque élément, on va pouvoir toujours récupérer le Stripe Customer ID. Donc en partant sur le principe que ici, on a toujours un customer. Et on va pouvoir créer une petite méthode export const find user from customer en passant ici Stripe Customer ID et en retournant prisma.user.findFirst de l'utilisateur qui a le bon Stripe Customer ID, en sachant que tu verras que ce type-là, il est un peu chelou, c'est égal à Stripe ou Customer, etc. Le meilleur truc à faire, c'est d'ici de faire un now, if Stripe Customer ID typeof n'est pas égal à string, dans ce cas-là, on return nul. Comme ça, c'est bon et on est sûr que c'est une string. Ensuite, là, on va pouvoir faire const user est égal à find user from customer ID. Et là, dans le cas où il a completed la session, on va pouvoir update cet utilisateur avec prisma.user.update. Et là, on va pouvoir passer comme plan, évidemment, master. Qu'on a vu avant, il faut juste reload la window pour que ça mette à jour notre plan. Et donc là, on va le mettre en master. Évidemment, s'il n'y a pas de user.id, ici on break. C'est comme si on faisait un return. Et donc là, tu vois qu'on vient ajouter le rôle à l'utilisateur dans le cas où la session est completed. De la même manière, en fait, tu vas pouvoir copier-coller à peu près ça. En fait, ici, à la place d'une session, comme on l'a vu, c'est une invoice. Mais on a de la chance parce que invoice.customer existe aussi. Donc, on peut faire exactement la même logique. Et dans le cas invoice.payment failed, on peut encore une fois faire la même logique. Sauf cette fois, on va le mettre en free. Parce que dans le cas où le paiement est fail, on lui enlève les droits, alors que dans le cas où le paiement est réussi, on lui ajoute les droits. Encore une fois, on peut copier tout ça dans subscription.deleted, donc c'est dans le cas où il a annulé son abonnement. Et dans le cas où il a annulé son abonnement, et de la même manière, on va pouvoir faire subscription.customer, et ici, on va pouvoir le repasser en free. Et comme ça, on a tout géré. Et à la fin, on peut return next response.json
de OK, true, par exemple, de cette manière. Donc là, normalement, j'ai géré les subscriptions. Et si on teste maintenant, ça va toujours pas marcher parce que dans Stripe, il va falloir aller dans Developer et dans Webhook pour venir ici ajouter un API Webhook Stripe, comme ceci. Pour faire ça, il y a une commande qui est assez simple, c'est d'appeler Stripe Listen avec les différents paramètres qu'on va voir ici. Donc je vais créer un terminal ici, Stripe Listen, forward to, alors attention, tu vois pas tout, je me rends bien compte, on va se mettre ici, forward to localhost 3000 / webhooks / stripe. Donc il faut bien vérifier que c'est la même URL ici, API / webhooks avec un S / stripe comme ceci. Quand tu vas faire ça, ça va venir te forward les appels et ça va te passer un webhook secret. Je crois, on va tester, que de toute façon, par défaut, il n'y a pas besoin de vérifier, mais dans le cas où tu es en production, il faut en fait vérifier que les webhooks viennent bien de Stripe, et pour ça, tu pourras suivre le tuto des développeurs, donc ici, Stripe Webhook Secret, Secure Your Webhook, qui permet ici d'utiliser les webhooks signatures pour vérifier et il faudra sauvegarder juste ce webhook. Encore une fois, dans now.ts, tout ce qui est sécurité est déjà géré à 200%, promis les liens dans la description. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir ici tester. Donc je crois que j'ai tout fait juste, on va voir. Et ici, on va juste s'amuser à faire un log. Par exemple ici, console.log, add session. On va juste mettre celui-là, de toute façon c'est celui-là qui va être appelé. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir aller ici dans notre application. Évidemment, je l'ai perdu. Et cliquer sur Upgrade to Master Plan. Ça va nous offrir ce checkout. Tu vois qu'ici, ça a déjà envoyé des events. Ah non, j'espère que je suis sur le bon... J'espère que je suis sur le bon compte. Mais normalement, je me suis login hier. Donc, dans le cas où tu n'es pas sur le bon compte, il faut juste faire Stripe Login. Ici, on va pouvoir simuler un paiement de manière totalement fortuite avec cette carte ici. Voilà, je commence à avoir l'habitude de faire tout ça. Et là, on va pouvoir subscribe. Normalement, ici, lui, il va un peu s'énerver. S'il s'énerve pas, c'est que j'ai loupé mon histoire. Voilà, tu vois que là, il s'est énervé. Il a eu plein de 200 qui sont arrivés. Et là, on a plein de events qui sont pas handlés. Mais normalement, tu vois qu'ici, il y a le add session qui est arrivé. Et donc, j'ai bien modifié mon utilisateur. Bon, ça me redirige sur une page que j'ai pas gérée. Mais là, on peut voir que dans les plans de mon utilisateur, et ben maintenant je suis bien en master et ça a automatiquement mis à jour mon plan pour me mettre en master plan, comme tu peux le voir ici. Maintenant, ici, il faudra évidemment créer une petite page de success. Pour ça, tu fais /success/page.tsx. Ici, RFC, je fais page. Et là, je peux écrire une petite div Welcome to master plan, comme ceci, et comme ça nous affiche ça. Et dans le cas où l'utilisateur en fait quitte le checkout, et bah ça lui enlève ça. Évidemment, le bouton Upgrade to Master Plan, il devrait plus pouvoir s'afficher. Et évidemment, dans le cas où l'utilisateur a déjà plan de point if, s'il n'y a pas de user, bah ici je peux évidemment throw une erreur comme ceci. Et ensuite, si user.plan est déjà égal à master en return. Et ici, s'il n'y a pas de Stripe Customer ID, on peut aussi potentiellement supprimer le Stripe Customer ID comme ceci. Et comme ça, on a tout géré. Il y a une seule chose, tu vois que normalement ici, ça me dit User Already in Master Plan. Évidemment, avec les Server Action, il va falloir gérer ce Master Plan afin de potentiellement ne pas afficher cette erreur ou autre. Une fois que tout ça c'est fait, on peut aller à la dernière étape qui est juste d'afficher ce qu'on appelle un setting d'utilisateur. Donc là, je peux créer un autre bouton ici qui va s'appeler par exemple user settings.tsx. Là, on va faire un component et on va pouvoir aller dans out billing. Et là, on va faire par exemple button. On va pouvoir copier à peu près la même chose qu'ici, sauf qu'ici, on va faire account settings. Et de la même manière qu'on a fait juste avant, il va juste falloir modifier cette session par Stripe Session. Encore une fois, ici, je vais mettre http://localhost 3000. Et là, en moins, j'ai ce qu'on appelle un billing portal. Et ce billing portal va permettre à l'utilisateur d'annuler son abonnement. Donc ici, tu vois que si j'utilise Account Settings Button, que je le mets dans ma page juste ici, et bah quand je clique dessus, j'ai évidemment pas enlevé ma condition master plan ici. Quand je clique sur ce bouton, ça vient me passer sur le billing de Stripe, où ici l'utilisateur il peut potentiellement cancel son plan. S'il cancel,
ça va pas appeler subscription.delete juste ici, parce que ça va juste update la subscription et c'est uniquement à la fin de son paiement, à la fin de sa mensualité, que notre webhook customer subscription.delete va être appelé. Donc au moins on a tout géré et tu vois que ici évidemment j'ai oublié un 0 donc ça marche pas, mais ça me renvoie sur account billing. Bon, en l'occurrence, on l'a pas géré, c'est pas grave. Et on voit que je suis toujours en master plan. Jusque là, automatiquement, dès que l'utilisateur va avoir fini son abonnement, ça va lui enlever le master plan. Voilà pour ce tuto Stripe très basique. Encore une fois, si tu as envie d'avoir tout géré, d'avoir un setup de A à Z et d'avoir des tutoriels pour chaque partie de ton application, tu peux venir installer NowTS que tu retrouveras dans le premier lien dans la description. On se dit à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment toi tu as réussi avec Stripe. Le but, c'est que ce soit des tutos rapides, que tu puisses implémenter rapidement et j'espère que la mission est réussie. À très bientôt. Ciao, ciao.